Bonjour à tous. Bah écoutez, moi je me présente, je m'appelle Sarah. On a tous fait apparemment des parcours spirituels tous différents, je pense, hein. Par contre, on est tous d'accord là-dessus. On a tous un magnétisme. Alors, alors, je vais pas rentrer dans le détail pour l'instant parce que c'est tellement vaste tout ce sujet-là. Mais je vais simplement revenir tout à l'heure. Vous parliez d'énergie, comment montrer que dans ce monde, l'énergie existe réellement. Alors moi, en tant que radiesthésiste, je me réunis avec la dame qui fait de l'hypnose et l'autre personne qui fait de l'énergie. Tout dans ce monde est énergie. On vit dans ce qu'on appelle un cube énergétique. À partir du moment où vous pouvez actionner par le simple fait d'une pensée un pendule, alors il existe bien une matière énergétique qui active une autre matière énergétique. Stop. Qu'est-ce que c'est l'énergie ? Alors, l'énergie, c'est une onde scalaire porteuse d'informations, l'énergie. Le cinquième élément, une onde scalaire porteuse d'informations. Qu'est-ce que c'est une onde ? Par exemple, quand je... Non mais attends, Sarah, t'en vas pas, on va y arriver. Simplement, en tant que radiesthésiste, quand je demande à mon pendule, est-ce que l'herbe est verte? Simplement de le penser, je lui envoie une pensée, je lui envoie une onde scalaire porteuse d'informations. Alors, une onde, je sais ce que c'est. Et forcément, pour qu'il me le réponde. Scalaire, normalement scalaire, c'est un concept mathématique scalaire. Ah, c'est un concept quantique quand même. On vit dans un monde d'ondes scalaires. Et c'est comme ça que la loi de la manifestation. Qu'est-ce que c'est une onde scalaire ? Une onde scalaire, c'est une onde porteuse d'informations. C'est-à-dire, parce que une onde, je vois ce que c'est une onde, mais par exemple... Pour nous, c'est une guérisseur. On vit dans un monde où tout est énergétique, toute matière vivante ou non vivante porte une vibration. C'est simple. Tu répètes les choses à chaque fois. Je te demande pas de répéter, je te demande... Une onde scalaire, c'est une onde de vibration. Si on peut pas discuter ensemble, on va pas se comprendre. Une onde scalaire, c'est une onde de vibration. Tu dis ça comme si c'était une évidence. On envoie une fréquence. On envoie une fréquence. Je peux dire deux mots. Une onde. On va prendre les mots les uns après les autres. Est-ce que tu prends le terme onde au sens mathématique et physique du terme? Donc par exemple, il y a des ondes mécaniques et des ondes, par exemple, électromagnétiques. C'est pas la même chose. On est d'accord? On est d'accord. Totalement d'accord. L'onde scalaire dont tu parles, déjà, cette onde-là, c'est une onde mécanique ou c'est une onde plutôt électromagnétique? C'est quel type d'onde? Alors, il y a plusieurs, en plus, il y a plusieurs types d'énergie, hein. Il y a les énergies, alors, c'est des ondes électromagnétiques. Donc, on met les ondes mécaniques de côté. Une onde électromagnétique, c'est un rayonnement de photons. C'est ça une onde électromagnétique. Oui, alors sur le principe, c'est la radiesthésie. En fin de compte, pour résumer le truc, c'est ça. C'est simplement ça. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la lumière visible, par exemple, ce soit une onde électromagnétique? Ah bah de toute façon, tout est onde hein, sur cette terre. Tout est onde. Bah non, tout n'est pas onde. Il y a des choses qui sont pas des ondes. C'est une onde. Bien sûr que si. On prononce nous-mêmes des formules magiques à chaque fois. Je veux dire, tout ce que tu penses se matérialise dans ta vie. Si tu es quelqu'un de négatif... Quand tu entends ma voix là, c'est pas une onde électromagnétique, c'est une onde mécanique, c'est l'air qui bouge. Alors, ça dépend. Là, tu la prononces mécaniquement, on est d'accord. Tu prononces des paroles mécaniques qui sont pas spécialement porteuses de bonnes fréquences. C'est pas mes paroles qui sont mécaniques. On appelle ça une onde mécanique parce que c'est un mouvement de l'air. C'est une perturbation d'un milieu. L'onde électromagnétique, elle n'a pas besoin d'un milieu physique pour se propager. Elle se propage dans ce qu'on appelle le vide. Mais tu me dis que l'onde scalaire dont tu parles, c'est une onde électromagnétique. Je te demande si tu prends l'onde électromagnétique dans le même sens que, par exemple, la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est une espèce de flux qui va à la vitesse de la lumière par définition, de particules élémentaires, un peu bizarres, qui s'appellent des photons. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu prends ton onde scalaire ou est-ce que c'est autre chose? On vit dans un monde de lumière, de toute manière, oui. Hein. Ah, donc l'onde scalaire dont tu parles, c'est de la lumière. Alors, je te dirais, c'est comme quand tu prends une photo, c'est la même chose. Au fur et à mesure, tu superposes
tous les éléments pour que la photo elle prenne forme. Les soins énergétiques c'est la même chose. À la force de l'intention, les mots ont aucune puissance. Non mais là tu parles dans autre chose. Je t'ai posé une question précise. Chaque lettre porte une vibration. C'est difficile de discuter. C'est même pas ça, c'est qu'il faut toujours porter. Les gens, il faut toujours qu'ils trouvent une raison mathématique aux choses. Je parle pas de ça, moi. J'essaie de comprendre ce que tu dis. Non, mais regardez, à partir du moment où vous pouvez activer n'importe quelle matière dans ce monde, oui, mais elle porte ce que je demande. De votre Sarah, en fait, Sarah, si tu as envie de dire des choses aux gens, tu peux ouvrir un live, peut-être que tu le fais déjà, et leur expliquer ce que tu fais, comment tu conçois le monde, etc. Ça ne me pose aucun problème. Là, non, mais je vous disais, la version sur un live où on essaie de discuter et d'essayer de se comprendre, Ouais, mais si tu parles en même temps que moi, on peut pas se comprendre. Donc, j'essaie de t'expliquer comment, personnellement, je conçois les mots que tu utilises en rapport avec ce que je sais un petit peu de la physique et des maths, quoi. Voilà. Donc, l'onde, c'est pour ça que je reviens sur les mots. Quand tu utilises le mot onde, est-ce que tu l'utilises dans le sens où je t'ai indiqué? On est revenu là-dessus, etc. Là, on parlait d'onde électromagnétique. Je te demandais si l'onde scalaire dont tu parles, c'est bien une onde électromagnétique comme la lumière, par exemple. Tu m'as dit oui, parce que tout est lumière, etc. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, sur le fait que une onde électromagnétique, c'est, on va dire, un flux de photons, un mouvement de photons qui se déplace dans le vide à la vitesse de la lumière? Est-ce que l'onde électromagnétique dont tu parles, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'onde... Moi, je suis pas une grande scientifique. Je suis pas une grande scientifique. J'ai appris la technique de la radiesthésie par mes guides et puis une formation Métatron que j'ai eue sur le réseau, puisque le réseau, on trouve tout ce qu'on veut. Donc moi, je suis pas rentrée dans le processus scientifique. Donc tu sais pas ce que tu sais, mais je pratique la radiesthésie. Donc oui, voilà. J'ai compris que tu étais radiesthésiste. Ça fait 10 fois que tu le dis. Ça, j'ai bien compris. Ma question, c'est, tu parles d'une onde scalaire porteuse d'informations. On est bien d'accord. Parce que sinon, le pendule ne s'activerait pas. J'essaie de comprendre le mot que tu emploies, la formule que tu emploies. J'essaie de la comprendre. J'essaie de te dire avec ce que je sais moi ou de la façon dont je la conçois, et j'essaie de savoir toi la façon dont tu la conçois. Donc j'essaie de créer une espèce de commun entre nous pour essayer d'avancer dans la discussion. Donc l'onde électromagnétique, la lumière, etc., ce dont je viens de parler là, est-ce que l'onde scalaire dont tu parles, tu fais référence à ce type d'onde-là, ou est-ce que pour toi, c'est autre chose? Je veux juste savoir ça. Ah non, c'est toute forme d'énergie, les formes dans les formes, c'est de ce monde alors. Après, je dis, on n'a peut-être pas eu les mêmes transformations spirituelles, c'est vraiment ça. Alors, donc ça a un lien avec ta spiritualité? Ah, totalement, bien sûr. Donc ça n'a rien de physique. Il faut savoir donc, il ne s'agit pas d'onde lumineuse, c'est pas une onde électromagnétique. Par exemple, quand vous faites des oracles, comment on arrive à sortir le résultat exactement, par exemple, de la vie ou du contexte de quelqu'un, simplement avec un oracle, par exemple. Tout ça parce que tout porte une vibration. Même une simple carte d'oracle porte une vibration. Et une simple, par exemple, écoutez-moi bien, rien qu'un torchon de vaisselle, par exemple. Avec mon fluide magnétique, alors qu'il est à l'heure actuelle. Oui, mais en fait, là, tu es en train de nous expliquer de nous raconter, en fait, ce que tu es capable de faire. C'est pas trop l'objet de la discussion. Tu parlais donc d'une onde scalaire, porteuse d'informations. J'essaie, et puis on va s'arrêter, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué de discuter, j'essaie qu'on puisse se mettre d'accord sur l'utilisation, sur la définition, on va dire ça comme ça, des mots qu'on utilise, ou que tu utilises plus particulièrement. Scalaire, normalement, qu'est-ce que tu appelles scalaire, toi? Ah bah c'est les ondes qui nous entourent. C'est-à-dire bah, c'est ce qu'on appelle les ondes scalaires. C'est comme ça qu'on a... Oui, ça ne veut rien dire. C'est le 5e élément, les ondes scalaires. C'est quoi les autres éléments? Oui. On est dans la science-fiction, là. C'est le 5e élément de Luc Besson. Vous pouvez quand même trouver toutes ces réponses-là sur le réseau, quand même, C'est pas moi qui les ai. Quel réseau? Vous posez vos questions à Google, il va vous répondre totalement dans les questions que vous voulez. Oui, mais là, je vais pas utiliser Google puisque tu es là et puis qu'on discute. Donc, une onde scalaire, l'adjectif scalaire, tu l'utilises dans quel sens?
Mais en fait, c'est une onde, c'est une fréquence, tout simplement. Après, onde scalaire, c'est le terme certainement scientifique d'onde scalaire qui vous dérange. Une onde scalaire, je veux juste comprendre ce que tu dis. Ça me dérange pas, tu utilises le mot que tu veux. Je veux juste que tu me dises, toi, quand tu parles d'onde scalaire, scalaire, ça veut dire quoi? Comment tu le définirais? Alors, pour moi, une onde scalaire, c'est une onde porteuse d'informations. Comme je l'ai appris, c'est ça. Mais la lumière ou un laser, par exemple, peut être porteur d'informations, c'est pas une onde scalaire pour autant. C'est pas scalaire, si? Quand vous envoyez, par exemple, quand vous appuyez sur un bouton sur un appareil, il envoie quand même une onde porteuse d'informations pour aller stimuler quelque chose. Quel appareil? Là, c'est... Non, mais par exemple, quand vous allumez l'interrupteur de la lumière, il envoie bien une onde pour aller informer un fil. C'est un courant électrique. Eh ben, il envoie bien une onde scalaire, quand même, porteur d'informations. C'est quand même un courant. C'est pas scalaire. Ou alors, on n'a pas la même définition de scalaire, et c'est pour ça que j'essaie de savoir dans quel sens, toi, tu utilises le mot scalaire. Est-ce que tu es dans l'énergie? Est-ce que tu es hypnothérapeute? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Tu n'es pas thérapeute du tout. Je suis pas dans l'énergie, je suis pas dans l'hypnose. Non, je suis juste, on va dire, quelqu'un de curieux qui m'intéresse à ces phénomènes-là parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'ils sont. Par exemple, l'énergie, j'arrive toujours pas vraiment à comprendre ce que c'est. Là, on vient de discuter avec une radiesthésiste, avec les ondes scalaires, etc. Est utilisé tout un vocabulaire qui a une vraie définition, je vais même pas dire scientifique, mais enfin en physique, on utilise ces termes-là. Et en fait, c'est dans un autre sens qu'on les utilise dans tous ces domaines-là. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on utilise ces mots alors qu'en fait ça n'a un peu rien à voir. Ou si ça a à voir, j'aimerais qu'on me fasse comprendre le rapport. Et si ça n'a rien à voir, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on utilise quand même ces mots-là, par exemple le mot énergie. Et finalement, dans quel sens les personnes qui l'utilisent prennent ce mot. Comment elles se représentent la réalité, on va dire ça, qu'il y a derrière. Quel type d'objet c'est l'énergie et d'essayer de faire un peu un pont entre plutôt ma position à moi, qui est une position, comme je l'ai dit au départ, plutôt physicaliste, et on va dire une option, une approche qui est plus d'ordre de ce que je comprends, en tout cas de ce qu'on me raconte depuis le début, d'ordre un peu spirituel. Mais du coup après, ça nous emmène sur d'autres sujets qui m'intéressent aussi, à savoir qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce que c'est l'âme, comment la réincarnation, on se représente la chose, etc., etc. On peut même parler de Dieu, pourquoi pas. Donc voilà, moi ça m'intéresse de discuter avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, pour essayer de comprendre comment ils pensent. Voilà. D'accord, voilà, je comprends un peu mieux, voilà. Bonjour tout le monde, du coup, je viens de monter. Merci. Oui, ça c'est Antoine Ange. De rien, Stéphanie. Ouais. Il y a OX Dead Code qui n'a pas pris la parole, alors je vais lui libérer le micro. Est-ce que je vais libérer le micro? Oui, merci, bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Ça marche. Alors, de mon côté, ça va être extrêmement rapide. Je voulais pas couper pour l'instant parce que entre notre hôte, du coup, Phil Alex, salutations, et Nicolas, je considérais à mes petits yeux que le taf était suffisamment fait et bien correctement vis-à-vis d'une personne qui est peut-être toujours dans l'élève mais qui vient de descendre, qui a mentionné les ondes scalaires, ensuite l'aspect redondant de sa définition. Ouais. Peut-être que j'ai une information qui pourrait être complémentaire à ce qu'on a pu tous trouver de notre côté, entre autres sur Google. Je viens de tomber par hasard en me disant bon, je vais revérifier la définition parce que là ça me fait vraiment bugger. Pardon si je parle trop vite. Je tombe en premier retour de recherche Google sur un PDF de 3 pages dont le contenu, dont je qualifierais le contenu de gloobie-boulga, avec des termes qui ont des définitions qui sont connues, qui sont d'ordre scientifique, et mon interprétation, donc complètement subjective et n'engage que moi, le réusage de ces termes par des gens qui savent de quoi ils pensent, argument d'autorité si on veut l'appeler comme ça, sous prétexte de prétention ou de légitimité, sont réutilisés, en tout cas à mes yeux semble être, pour des gens qui ne parlent, qui au choix ne savent pas de quoi ils parlent, soit savent très bien qu'ils ne parlent pas de la même chose, mais du coup veulent tirer une certaine légitimité, j'imagine, à des fins pécuniaires. Donc c'est un truc qui m'attriste. Et pour le faire très synthétique, parce qu'on se fout de ma personne, par contre si on peut échanger des idées et nos passions, pourquoi pas. De mon côté, à la base je fais de la bidouille. D'un point de vue pro, je fais de la rétro-ingénierie sur différents domaines. Bon, soit. La grosse frustration, c'est quand un truc existe mais est trop cher ou qu'il n'existe pas. J'essaie de voir
dans le premier cas, si jamais je peux le faire en mode chip. Dans le second cas, si jamais je peux y arriver tout court. Et autodidacte dans mes bidouilles. Mais ça, on s'en fout. Ce qui m'intéresse plus, c'est j'ai commencé à me connecter, à échanger avec mes proches, ensuite mes voisins, mes amis, ainsi de suite. Ça m'horripile quand on abuse de la crédulité des gens, et ça m'affecte d'autant plus s'ils sont proches, dans les trucs technologiques, là où j'ai un tant soit peu un mini domaine d'expertise. Et au fur et à mesure, ça s'est étendu vis-à-vis des croyances, et maintenant, je me suis inscrit sur TikTok pour assister à des lives de debunk religieux, pour les appeler comme ça. Voilà, j'ai pas plus d'infos à dire, je pense que... Ok.